Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. On m'a demandé de faire un tirage de cartes sur la fin de la pandémie Covid-19 et surtout la fin de tous ces morts et qui inquiète beaucoup. Donc comme vous le savez, la voyance est intemporelle, donc je n'aime pas trop donner de datation, mais je vais essayer néanmoins de donner des explications ou des informations que les cartes veulent bien nous transmettre. Je brasse le tarot de Marseille. Donc le tarot de Marseille, c'est le premier tarot que j'avais acheté et je l'ai ressorti récemment. J'avais marqué des petites annotations sur les cartes, hein, donc à mes débuts. Voilà, j'étale. Je vais faire un tirage en croix. Donc 4 cartes, donc 2 sont sorties, donc je les prends ensemble. Alors, première carte. Nous avons la tempérance à l'endroit. C'est un travail sur soi. Il est temps aussi, par rapport à ce Covid, puisque c'est la question, de méditer, de rester en retrait, de s'isoler. C'est vraiment l'introspection, un peu l'autarcie, du coup à cause du confinement, ça me fait penser au confinement, où vous voyez, on s'alimente soi-même, on est en propre autarcie, voilà, on médite, et voilà, avec le confinement, c'est propice aussi à la méditation, et essayer de ne pas être contaminé dans ces temps difficiles de pandémie. Ensuite, le battleur. Donc, il est à l'endroit, donc c'est un succès. C'est-à-dire que la pandémie va bien être enrayée. Ça, c'est évident avec cette carte. On y travaille, il y a des chercheurs, il y a des médecins. Tout est mis en œuvre pour enrayer cette pandémie et trouver, on me dit, des médicaments. Avant même le vaccin, ce seront des médicaments vraiment très adaptés qui vont être mis en place. Déjà là, il y a quelques traitements adaptés, hein, c'est pour ça qu'on a moins de personnes qui entrent en réanimation aux urgences, les personnes restent plus à la maison. C'est vrai qu'il y a énormément de Covid, mais les personnes sont moins contaminées au point d'aller en réanimation et dans les hôpitaux. En fait, on les traite d'emblée grâce à un traitement. Et donc, pour moi, c'est le succès des traitements et le travail effectués par les chercheurs, les médecins, vont dans ce sens. J'avais déjà vu lors d'une précédente vidéo que pour le printemps-été, ça serait derrière nous en fait, ce Covid-19. Hein. Donc là, on y travaille vraiment d'arrache-pied sur un traitement. C'est ce qui fait peur aux autorités, hein. C'est qu'il n'y ait pas vraiment de traitement où ça va tellement vite la contagion que les hôpitaux soient submergés par les personnes. C'est la peur. Hein. Ensuite, avec les 2 cartes qui sont sorties, nous avons l'ermite et la force. Donc, avec l'ermite, alors, on est fidèle à une cause, c'est ce que j'avais noté. On recherche la vérité, la réflexion, l'introspection. C'est encore l'introspection. Pour moi, par la suite, donc ça c'est après, le gouvernement va devoir définir toutes ces orientations par rapport au Covid. On va le juger quelque part. Oui, pour moi, on va juger ce gouvernement. On va, avec du recul, on va lui demander les raisons de ses choix politiques, sanitaires. Même si je sais que j'avais vu l'Europe le mener un petit peu, c'est-à-dire qu'il se pliait à l'Europe et avec aussi en concertation avec Madame Merkel en Allemagne. Donc ils se suivent, hein, ils font la même chose. Mais en tout cas, il va devoir rendre des comptes. Puisque là, avec la recherche de la vérité, la réflexion et l'introspection, en tout cas avec l'ermite, il est en quête. Hein. Le gouvernement est en quête. Il va en tâtonnant. Il ne sait pas où il met les pieds. Il est aidé par l'Europe, par l'Allemagne. Voilà, il communique, il s'adapte. Mais il devra rendre des comptes. Hein. Avec la force. J'avais noté que c'était une maîtrise de soi. Donc la force, la conciliation aussi. Donc le gouvernement, en faisant ses lois,
utilise aussi la force, son pouvoir, un petit peu autoritaire pour certains, mais pour éviter cette contagion qui ne cesse d'augmenter. Est-ce que le confinement était nécessaire? Je dirais peut-être que oui, même si ce n'est pas un confinement comme nous l'avons connu au mois de mars, c'est quand même plus allégé. En tout cas, le gouvernement a pris cette décision vraiment en toute conscience. Je pense que depuis cet été, c'était déjà programmé, hein, en concertation avec aussi les médecins. Et ça, le gouvernement donc a agi avec force car s'est concerté avec le corps médical, hein, mais est convaincu que c'était ou c'est la solution, hein, ce confinement. Ensuite, la lune à l'envers. Donc je vous la montre à l'endroit. Donc la lune à l'envers, j'avais noté que c'était il y avait une absence d'amour maternel, un traumatisme. En fait, avec cette carte, moi je dirais effectivement le traumatisme, c'est la population française qui en a vraiment ras-le-bol de ce manque de liberté, de ce Covid qui perdure, et qu'on infantilise aussi les citoyens. Vu qu'on est des mauvais élèves et qu'on n'a pas su se protéger et protéger aussi les autres, eh bien on nous confine. Mais non, le virus est là. C'est des gouttelettes qui sont en suspens dans l'air, et ça on le sait maintenant. Même si vous êtes à plus d'1 mètre, c'est dans l'air, vous respirez ça et vous êtes contaminé. Peut-être qu'il y a eu des personnes qui n'ont pas suivi les recommandations, peut-être, les jeunes, peut-être. Et encore, je dirais pas tous les jeunes et pas tout le monde, donc c'est facile de mettre tout le monde dans le même sac. Mais je pense qu'effectivement, cette contamination était prévisible et que les Français ont quand même fait le nécessaire et s'est adapté à la situation. Donc le gouvernement, le fait d'infantiliser la population française et de les rendre coupables de cette contagion, pour moi, il y aura des révoltes. Vraiment, avec cette lune à l'envers, pour moi, il y aura des révoltes. On ne tolère plus, on en a marre et qu'on nous infantilise. Et on a l'impression que c'est comme un abus de pouvoir. Voilà, on n'a plus de liberté et comme si là on doute sur la véracité de toutes ces lois en fait. Oui. Donc là on parle de ce Covid. Maintenant la fin du Covid, je vais juste tirer 3 cartes de mon oracle pour savoir est-ce qu'on aurait une datation. Mais pour moi j'ai toujours vu le printemps-été. 2 cartes ont tombé. Printemps-été, comme s'il y a un traitement qui arrive là, un traitement vraiment adéquat à prendre dès le début de la contamination, dès qu'on sait qu'on est positif. Voilà, il faut un petit peu encore attendre, vous voyez, un petit peu, mais dans la durée, prochainement, on aura vraiment du nouveau positif, pour moi, oui, au printemps. Mars-avril, on saura déjà. Voilà, début d'un cycle, une naissance, donc la pandémie sera enrayée pour moi, au printemps. Après vraiment un moment de chaleur, feu, c'est-à-dire intense. Là, cet hiver, ça va être délicat, vraiment délicat. Il y aura certainement les réanimations qui vont être... les lits de réanimation vont être pris. Je ne vois pas une situation comme celle qu'on a connue au mois de mars, mais c'est vrai qu'avec le feu et la chaleur, ça va être intense pendant cet hiver. Mais on nous rassure, dans le temps, il y aura un renouveau, début d'un cycle, une naissance, c'est-à-dire un renouveau où on retrouvera notre liberté au niveau sanitaire. Donc pour moi, je dirais au printemps, on aura trouvé vraiment un médicament, un traitement adapté où on va limiter vraiment les morts du Covid, quoi. Après, la grippe tue beaucoup de personnes à risque tous les ans. Forcément, il y aura certainement des morts pour des bronchites, pour des grippes, pour peut-être de temps en temps le Covid s'il est encore là. Mais en tout cas, on aura un traitement adéquat, adapté pour le printemps. Ça va sortir sur le marché. Voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu à la question et vous avoir rassuré quant à ce Covid. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt les papillons.